frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans notre culte d'action de grâce. Et sans plus tarder, nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Psaume, au chapitre 24, au verset 1. Il est écrit ceci. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Frères et sœurs, c'est un des psaumes de David qui décrit que la terre appartient à l'Éternel. C'est vrai que les ténèbres ont rempli certainement la terre. Certainement que les ténèbres règnent sur la terre. Mais la Bible dit que la terre appartient à l'Éternel. C'est lui qui a créé toutes choses. Et il y a quelque chose encore qui me rassure. Car il dit dans Matthieu 28, au verset 20, il dit: et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu que nous servons nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et nous croyons que nous ne sommes pas encore à la fin de ce monde. Parce que l'Église est encore là. Parce que nous sommes encore sur cette terre. Alors Dieu est avec nous. Alors nous devons croire que l'Éternel est avec nous. Alors ce matin, je vais vous emmener à adorer celui qui nous a promis d'être avec nous. Quand Jésus partait, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, le consolateur. Et il est toujours avec nous. Alors je vais vous entraîner dans une adoration vraie et réelle ce matin. Parce que ce que Dieu recherche, c'est des vrais adorateurs. Alors ce matin, avec le groupe musical, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Ne te fais pas prier, même si tu n'es pas présent physiquement, mais en me regardant, adore le Seigneur, adore ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Oui, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Attends-toi à Dieu ce matin. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je veux dire ça, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Seigneur, nous attendons à toi ce Viens matin. dans ta présence. Mais l'Éternel, nous voulons te recommander avant toute chose ce culte Je d'action de m'attends grâce. à toi. Si nous sommes là, c'est pour toi, Je Seigneur. m'attends à toi. Prends le contrôle. Je Au viens travers de dans ce ta culte, bénis la vie de quelqu'un présence. Le cœur qui est assoiffé de certainement toi. retranché dans sa maison, Je m'attends à qui est toi. confiné, empêché de sortir. Je m'attends à Mais il veut toi. reconnaître ta main sur sa vie. Il veut reconnaître celui que tu es pour lui. Parce qu'en dépit de tout, il est encore en vie. Et pour lui, c'est une grâce. Alors, Père, nous voudrons te prier de conduire ce culte. De bénir mon frère qui regarde, mon frère qui écoute, mon frère qui est connecté et qui veut adorer le Seigneur avec nous. Nous voulons te prier de bénir
Attends-le. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. En dépit de tout ce qui peut se passer dans ce monde. Seigneur, je m'attends à toi, Jésus. Il pouvait le dire, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ce que le monde essaie de nous faire voir, essaie de miroiter devant nous, n'est pas la réalité. N'est pas la vérité. La vérité c'est que Dieu est avec nous. Dieu est près de nous. Dieu est avec nous. Alors ce matin encore, attends-toi à lui. Oh, je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Je m'attends à toi en ce culte. Seigneur, viens par ton esprit, te révéler à moi. Je m'attends à toi, Seigneur. Tel est le désir de mon cœur. Je veux t'adorer comme jamais je ne l'ai fait. Parce qu'il n'y a même une circonstance qui peut m'empêcher de t'adorer. Il n'y a rien sur cette terre qui peut m'empêcher de t'adorer. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es la solution à ce monde. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Oui, tu es le Dieu très haut. Oh, il est le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu Adore-le ce matin. très Reconnais sa grandeur. Oui, tu es le Dieu très haut. Dis avec moi, oui, tu es le Dieu. Oh, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. La Bible dit que tu fais du trône ton règne et de la terre ton marchepied. Tu es le Dieu très haut. Et tu règnes en majesté. Oh, d'âge en âge, tu restes le même. Oh, les hommes passent, mais toi tu restes le même. Tu es le même Dieu qui a vendu la mer rouge et fait passer le peuple d'Israël. Tu es le même Dieu qui a créé l'univers. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu qui a arrêté la tempête parce que les disciples ont crié à toi. Tu es le même Dieu. Oh, sois élevé. Sois élevé. Là où tu es ce matin, là où tu es ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'en dépit de tout, tu es encore en vie. Il y a d'autres qui ont fait la grâce d'être en vie, certainement ravagé par cette maladie. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Alors sois reconnaissant ce matin. Même si tu n'as certainement pas de quoi manger, mais tu es en vie. C'est une grâce de Dieu. Alors sois reconnaissant à Dieu ce matin et remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Oh, je veux te remercier, Père. Oh, parce que malgré tout, je suis encore en vie. Malgré tout, j'ai la santé. Malgré que cette maladie fait des ravages. Malgré, Seigneur, que ce monde est dans la tourmente. Mais moi, je suis en vie. Je veux être infiniment reconnaissant pour la grâce que tu me donnes d'être en vie. Je veux reconnaître ta grandeur. Je veux reconnaître ta magnificence. Tu es Dieu. Tu es puissant et tu es réel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Reçois ce matin mon adoration. Reçois ce matin ma louange. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Père. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Jésus.
tous les temps, Jésus. Oh Père, Ton nom que tu se sois fasse béni. notre chose, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Jésus. Que ton nom soit exalté. Élevé, Jésus. Ton nom est le nom le plus grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Nous venons Dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, ce matin, assemblé quelque part dans ta maison, adore le Seigneur, adore le loue ce matin, parce qu'il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré, il mérite d'être honoré. Oh, sois adoré ce matin, sois célébré ce matin, sois magnifié ce matin, Père. Oh, sois célébré. Oh, tu es Dieu, tu es fidèle. Et nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te célébrer. Oh, Dieu puissant. Oh, sois magnifié, sois élevé. Ce matin, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons nous souvenir de ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux qui n'ont certainement pas de quoi manger, de quoi se nourrir, ou même se vêtir. Nous allons nous souvenir de ceux qui certainement ont été atteints par cette maladie. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander de les reconforter, de pouvoir aux besoins, de guérir ceux qui sont malades, d'apporter du réconfort dans les foyers, dans les familles où ça ne va pas. Certainement, ce confinement a créé la mort spirituelle quelque part. Nous allons prier que la vie de Dieu s'installe, que le règne de Dieu soit manifeste dans les foyers et dans les vies de chaque famille. Prions ensemble, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous adresser à toi ce matin. Certainement, oh Dieu, ce confinement a créé des troubles dans les foyers, dans les familles. Certainement, il n'y a pas à manger. Certainement, oh Dieu, la nourriture
les moyens financiers arrivent à manquer, s'il te plaît, envoie la providence. Car tu es le Dieu de la providence. Tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Certainement, oh Dieu, la maladie a touché un frère quelque part. S'il te plaît, envoie la guérison. Tu es le Dieu qui guérit. La Bible dit que tu es le Dieu qui guérit. S'il te plaît, apporte la guérison. S'il te plaît, apporte le réconfort. S'il te plaît, ton église a besoin de toi. Agis, oh Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh Dieu Tout-Puissant, agis puissamment. Au nom de Jésus, nous allons prier encore. Là où la mort spirituelle a touché les vies, certainement, certains n'arrivent plus à prier à cause de la chaleur, de manque de chaleur. Avec les frères, d'autres sont retombés certainement dans le péché. Mais nous allons prier le Seigneur, que le réveil de Dieu, c'est ça, que le Saint-Esprit entre dans les maisons, dans les familles, pour réveiller ceux qui sont endormis, pour détruire l'avancée du péché, de la mort spirituelle. Prions ensemble le Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons te prier certainement, ô Dieu, parce que dans les familles, la mort spirituelle a certainement gagné du terrain. Mon frère qui me regarde ce matin n'arrive certainement pas à prier, n'arrive pas à méditer, n'arrive plus à se consacrer réellement, parce que la mort spirituelle est en train de gagner du terrain. Oh, parce qu'il y a le manque de chaleur. Oh Dieu, nous n'arrivons plus à aller à l'église. Alors certainement d'autres se sont refroidis. S'il te plaît, que l'Esprit de Dieu touche les vies, que l'Esprit de Dieu rentre dans les maisons, pour toucher ceux qui sont endormis, ceux qui sont gagnés par la mort spirituelle. Oh, viens réveiller ton peuple, Esprit de Dieu. Viens toucher la vie, 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 viens toucher la vie. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens toucher les cœurs. Oh, madre de beau, c'est les liens de bagaille de gay. Les bails de chez les bagailles de Rocon de les bagailles de les brosses, bagailles de les roches. Viens toucher les vies ce matin. Là où la mort spirituelle, oh, a gagné du terrain. Viens arrêter ce processus et viens remplir les vies par ton esprit. Oh. Que ton esprit remplisse les familles, remplisse les vies. Oh Dieu, au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous allons prier encore le Seigneur. Que Dieu fasse reculer les ténèbres qui sont en train de gagner du terrain dans les familles, surtout chrétiennes. Que la main des ténèbres s'arrête maintenant dans les familles et que la gloire de Dieu apparaisse. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous voulons arrêter l'avancée des ténèbres dans les familles. Seigneur, là où le diable a usé de malice pour diviser les familles, Seigneur mon Dieu, pour détruire les églises de la terre, nous arrêtons le processus des ténèbres au nom de Jésus. Oh Esprit de Dieu, viens renverser les ténèbres. Viens renverser les ténèbres. Viens renverser les ténèbres. Viens renverser les ténèbres. Au nom de Jésus, Barabahaï de Lebos, Lerimaï de Shekerebos, Karakabaï de Lebos, Leremama Shegere de Bahaï de Lebos, Leriababahi de Los, Karamama de Lebos. Oh, tu vas adorer le Seigneur avec ce chant. Avec ce chant, pour te fortifier. Toi, certainement, qui as perdu le zèle de la prière ou de la méditation. Sache que l'Esprit de Dieu est là pour te fortifier et pour te relever à travers ce chant. Les ténèbres reculent. Oh, les ténèbres reculent ce matin. Devant l'œuvre de la croix, devant la oh, ma caraba. Et le sang versé pour moi, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent dans ta vie ce matin. devant l'œuvre. Oh, parce qu'il a vaincu les ténèbres à la croix de Golgotha.
ce matin parce qu'il mérite ton adoration. Sois glorifié. Oh, sois adoré. Sois magnifique. Alléluia, sois glorifié, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Seigneur, tu es sur notre trône. Parce que le diable pensait nous distraire. Mais oh Dieu, nous voulons qu'il se rende compte de combien de fois il a échoué. Parce qu'en nous gardant confinés, c'est une manière pour nous d'être plus adorateurs que jamais. C'est de prendre du temps dans ta présence. Oh, de rester à la maison, de te chercher nuit et jour, de voir ta face. C'est pour nous l'occasion de t'adorer réellement, Seigneur. Ne pas sortir, c'est pour nous des moments de jeûne, de prière, de recherche de ta présence. Ce n'est pas pour nous un deuil, non. Ce n'est pas pour nous une distraction, non. Mais c'est pour nous un moment intense de rentrer dans ta présence et de te chercher de tout notre cœur. Alors malgré ce tumulte, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de te connaître. Et nous sommes en joie parce que nous avons Christ en nous. Tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, même si nous traversons des situations même compliquées, nous savons que tu es là parce que tu as dit que tu es avec nous. Alors nous voulons nous réjouir ce matin. Nous voulons être dans la joie ce matin. Et nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer parce que tu mérites d'être acclamé. Oh, sois acclamé le puissant de Jacob, l'éternel des âmes. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, ô Éternel, pour ce que tu fais ce matin. Oh, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 111 au verset 1. Il est dit, louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Ce matin, louons l'Éternel avec le groupe musical, avec des chants de louange. Adorons, louons le Seigneur. Groupe musical.
ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, pour vous qui nous suivez, nous sommes à notre culte d'action de grâce. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a été dit dans Psaume 119, au chapitre 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans ces moments, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de la méditer. Nous avons besoin d'écouter Dieu nous parler. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à une phase importante de ce culte, qui est la prédication de la parole de Dieu. Nous allons laisser la place au serviteur de Dieu, le pasteur Marcel, pour la prédication de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Je voudrais donc vous inviter à prendre notre texte de base, qui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 24, et qui va jusqu'à 2 Rois, chapitre 7, jusqu'au verset 20. Si vous êtes, je fais la lecture, il est dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie, et il la cirait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il lui répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le bœuf vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fille de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il lui parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Élisée dit, chapitre 7, verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Voilà, nous venons au verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Nous venons au verset 19 et 20. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit,
tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le temps et il mourut. Amen. Voilà, vous pouvez continuer à lire ce texte pendant ces temps de confinement. C'est des textes très édifiants et cela peut nous apporter beaucoup pendant que nous sommes dans cette période-là. Alors le thème que je voudrais partager avec vous ce matin est le suivant. Attendez-vous à la délivrance miraculeuse du Seigneur. Attendez-vous à la délivrance miraculeuse du Seigneur. Et l'objectif que nous visons, c'est d'amener chacun de nous à comprendre que la limitation ou les capacités de l'homme n'influencent guère la puissance miraculeuse du Seigneur. Et cela pour que nous puissions croire que l'on peut toujours espérer en la grâce divine en toutes sortes de circonstances. Oui, pendant que nous passons ces moments-là, croyons que même si les hommes sont limités, la puissance de Dieu est toujours en action et continue à agir, et que dans toutes les circonstances, je peux toujours faire au-delà de ce que l'homme ne peut faire. En introduction, nous disons que le livre de 1 roi et de 2 rois retrace pour la plupart l'histoire des nombreuses dynasties royales d'Israël et de Juda. Et les projecteurs sont braqués sur la personne du roi. Quel roi, quelle nation. La bénédiction divine sur le royaume dépendait en partie de la marche du roi. Tant que le roi était bon, la bénédiction divine reposait sur le royaume. Mais quand le roi était mauvais, il marchait contrairement au roi du Seigneur, alors c'était la malédiction sur le royaume. Mais ces deux livres, 1 roi et 2 rois, doivent leur intérêt en grande partie au ministère d'Élie et d'Élisée, qui, par la qualité de leur ministère, non seulement influencé positivement, mais ont un impact significatif sur le peuple d'Israël, mais ont été des dignes porte-parole du Seigneur auprès de cette nation-là. Leur relation était au beau-fils, à tel point que de leur temps, le Seigneur va opérer de grandes délivrances miraculeuses. C'est d'ailleurs l'une de ces grandes délivrances qui constitue l'ossature de notre intervention ce matin. D'entrée, soulignons que les délivrances miraculeuses, le Seigneur n'a cessé de le faire pour son peuple. Car notre Dieu est conscient de nos limites. Il est conscient de nos défaillances et des défaillances de sa créature. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne manque aucune occasion, toutefois, que ceux-ci reconnaissent leur faiblesse et crient à lui. Il intervient de façon prodigieuse pour sauver et pour délivrer. Ainsi, nous pouvons mentionner entre autres la délivrance miraculeuse qu'il a opérée pour le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, alors que ceux-ci étaient pris entre, d'une part, l'armée de Pharaon et d'autre part, la mer Rouge. Alors, le Seigneur va opérer cette délivrance en permettant que la mer s'ouvre et que le peuple d'Israël puisse y entrer, y passer, et par la suite, il va faire engloutir toute l'armée. Cela, l'homme humain ne peut faire cela, si ce n'est la main miraculeuse du Seigneur. De même, nous pouvons aussi mentionner la pierre qui a été roulée à la résurrection de Jésus. Alors que ces femmes se rendaient donc au tombeau, dans le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 3, il a dit qu'elles se posaient cette question. Qui nous roulera la pierre? Mais à leur grande surprise, à l'entrée, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Pendant la nuit, la main miraculeuse du Seigneur a opéré le miracle et alors la pierre a été roulée et les familles sont entrées pour constater que le Seigneur était sauvé. Nous pouvons aussi mentionner aussi la résurrection miraculeuse de Lazare. Ce n'est pas un conte de fait, car les hommes qui étaient venus là pendant plus de 4 jours après avoir pleuré, fait la funérailles de Lazare, ont été capables de ramener Lazare à la vie. Mais notre Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive là, alors il va ordonner que Lazare sorte du tombeau et Lazare va sortir. Oui, chers frères et sœurs, le miracle du Seigneur est encore là. Tout ceci montre que Dieu délivre de façon miraculeuse son peuple et ses enfants. Chaque fois qu'ils sont devant les défis, ils sont hors de leur portée, hors de leur capacité. Alors, ce thème tire son intérêt en ce sens qu'aujourd'hui, parler des actes miraculeux du Seigneur paraît utopique, paraît abstrait, comme cet officier du roi qui en réalité ne croyait pas en ces choses-là. Car en réalité, l'esprit humain aujourd'hui est conditionné
par une certaine logique scientifique, technologique, voire même philosophique. De sorte que quand on parle de ces choses-là, on se dit que ce n'est pas possible. Il faut voir pour croire, il faut toucher pour être convaincu, il faut tout démontrer. Mais je voulais vous dire, chers frères et sœurs, que le Dieu du miracle est encore en action dans ce monde. Et en ces temps doux, il veut encore opérer de façon miraculeuse des grandes choses, non seulement pour son peuple, mais aussi pour son Église. En Marc chapitre 7, verset 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Les miracles du Seigneur sont encore d'actualité de nos jours. Et nous devons nous attendre dans chaque situation de nos vies à la délivrance miraculeuse du Seigneur. Si ce matin, tu es dans une situation confuse, certainement à cause de certains résultats, ou parce que tu vois la situation qui semble sombre, je voudrais te dire, crois que Dieu peut opérer le miracle pour toi. Alléluia. Si même tout semble perdu pour toi, si tu es désespéré, Dieu peut le faire et de façon magnifique. Ainsi donc, avant de relever quelques enseignements tirés de ce test qui vont nous aider à déclencher l'action miraculeuse de Dieu dans nos vies et dans nos nations, permettez-moi de souligner deux préalables que nous voyons ici dans ce test en tout début. Le premier, c'est que nous devons comprendre que toutes les situations difficiles que connaît le monde aujourd'hui et ce qu'elle connaîtra par la suite ont pour la plupart pour objectif de contraindre ou, si vous voulez, de limiter le champ d'action de l'Église. Quand le politique, on va dire lui-même, il a détruit, quand le politique et les hommes de ce monde échouent dans leurs actions, parce qu'ils n'ont pas pris en compte les sages conseils de Dieu, au lieu de se tourner vers Dieu pour la solution, ils préfèrent s'en prendre à Dieu et à son Église. C'est pourquoi ne soyons pas étonnés de ce qui arrive à l'Église, aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens dans le monde. Ici, prenons par exemple le cas d'Élisée. Il a dit lorsque nous commençons ce test, alors le roi va menacer Élisée de mort. En quoi Élisée était responsable du siège de Samarie? Élisée n'était pas responsable. D'ailleurs, quand on lit les versets qui précèdent cette partie, il a dit qu'Élisée même avait été un instrument de grâce même pour le roi. Parce que toutefois que l'armée syrienne avait planifié d'attaquer Israël, le prophète Élisée avait la révélation et il partait porter l'information au roi d'Israël afin que celui-ci puisse prendre les dispositions pour contrer ces attaques-là. Et cela à maintes reprises. Mais ici, le roi qui, au lieu de régler ce problème de façon diplomatique, certainement qu'il n'avait pas des hommes ressources à cet effet, au lieu de mettre une armée digne en place, alors il va se laisser surprendre. Et cette fois-ci, au lieu de tirer les leçons de cela, c'est à Élisée qui va s'en prendre. Chers frères, nous devons être conscients que tout ce qui se passe, l'objectif, c'est d'attaquer l'Église. C'est pour fermer nos églises. C'est pour museler l'Église. Nous devons prendre conscience et nous rappeler de ce que l'histoire de l'Église nous enseigne. Partout dans le monde, chaque fois qu'il y a eu ce genre de crise, alors l'Église est sortie toujours perdante, toujours souffrante, toujours affaiblie, car les hommes ont jeté leur dévolu sur l'Église. D'ailleurs, c'est l'ennemi qui est derrière tout cela, notre ennemi qui est le diable. L'histoire de l'Église nous dit qu'il y avait un empereur du nom de Néron en son temps qui avait une mauvaise politique de gouvernance. Alors comme il n'avait pas de crédit auprès de son peuple, alors lui-même il va faire brûler tout un quartier, toute une ville, et il va jeter la responsabilité sur les chrétiens. Alors les chrétiens seront vraiment maltraités, certains seront allumés comme des torches dans son jardin. Ces choses-là, ne nous étonnons pas car très bientôt, nous pouvons passer par ces choses-là. C'est pourquoi, pour revenir au deuxième préalable, c'est que nous devons être conscients de cela et que l'Église doit faire front par tous les moyens, dans nos maisons, pendant que nous y sommes, pour faire barrière dans la prière fervente, pour enrayer tout décès malveillant de l'ennemi contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu et contre les chrétiens. Faire comme Élisée et les anciens qui étaient chez Élisée et qui ont fait barrage à cet ennemi qui venait pour
mettre fin à la vie d'Élisée. Alors ceci dit, voyons en présent 3 éléments à même d'actionner l'action miraculeuse de Dieu dans notre vie, dans notre nation et dans nos églises. La première chose que nous pouvons dégager ici, c'est que faudrait que nos yeux s'ouvrent sous la souveraineté de Dieu. Que nos yeux s'ouvrent sous la souveraineté de Dieu. Le roi me va confesser. Si Dieu ne peut te sauver, qu'est-ce que moi je peux faire pour paraphraser? La souveraineté de Dieu est manifeste sur toute l'humanité, toutes tendances confondues, sur toute la création entière. Elle est manifeste par son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. En tant que tel, Dieu maîtrise tout et il contrôle tout. Il n'est pas surpris en aucun cas par une situation, quelque nature que ce soit. D'ailleurs, avant même le déclenchement d'une situation, il a déjà établi son plan de sauvetage. Alléluia. Ou, si vous voulez, la solution est déjà à portée des mains. Le verset précédent qu'on lisons, nous voyons Élisée et son serviteur, qui, après que Élisée ait dévoilé les secrets du roi de Syrie, alors le roi de Syrie va envoyer une armée contre Élisée. Le matin, à leur réveil, toute l'armée syrienne avait entouré la ville. Son serviteur, qui a vu cette armée en premier, est tombé dans une panique. Il a dit, mais Père, que ferons-nous? Mais Élisée, qui savait à qui il avait cru, qui savait qu'il avait un Dieu tout souverain, qui avant le déclenchement de toutes choses, avait déjà établi un plan de sauvetage, va dire à Géasi, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que. Et ce qui me plaît, c'est qu'il va dire à son serviteur, il va dire au Seigneur, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Alléluia. Chers frères, c'est temps difficile. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux sur la souveraineté du Seigneur. Il faut que nous voyions que ce Dieu, pour qui nous avons donné notre vie, il maîtrise tout et il contrôle tout. Et avant que cette situation ne vienne, il a déjà la solution à portée des mains. Alléluia. Nous devons donc lui faire confiance en toute occasion. C'est d'ailleurs à juste titre que Nebuchadnezzar, l'un des rois païens en son temps, pouvait dire dans Daniel chapitre 4, verset 34. Il a dit après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me révèle. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Le nom de notre Dieu souverain, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons plaisir à le louer, à l'adorer tous les dimanches et chaque jour de nos vies. Nous devons le louer, le célébrer. En dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. La Bible dit devant lui, tous les rois prient chez nous. Devant lui, tous les scientifiques, les psychologues, les médecins s'inclinent. Alléluia. Notre Dieu, devant ce Dieu-là, tout genou fléchit. Dieu veut que tu t'inclines de là où tu es. Je ne sais pas à quelle situation tu es en train de passer, mais ton orgueil aujourd'hui te fait chercher des solutions ailleurs. Le Seigneur veut que tu t'inclines devant lui, car c'est lui le souverain. Ce ne sont pas tes dieux qui vont te sauver, ce ne sont pas tes divinités qui vont te sauver, mais c'est l'Éternel qui va te sauver. Laisse donc tomber ton orgueil où tu es et viens à lui. Pour toi, il a donné Jésus-Christ, son Fils, pour ton salut. C'est le seul nom qui sauve. En dehors de lui, il n'y a aucun autre nom. C'est en lui seul que le miracle de Dieu s'opère. Si nous voulons voir les actions miraculeuses de Dieu, alors que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions voir sa souveraineté, sa divine grâce, sa divine puissance. Alléluia. La deuxième chose, pour que l'action de Dieu puisse se déclencher par rapport à ce texte que nous avons lu, alors c'est qu'il faut que notre foi demeure vivante, que notre foi brille au milieu des ténèbres. Oui, il a dit que la foi, les hommes de foi déclenchent toujours l'action miraculeuse de Dieu. On voit le jeune David, lorsqu'il rencontre Goliath pour ce combat, ce qui a fait la différence entre lui et tout le peuple d'Israël,
c'était sa foi. Et Dieu a honoré cette foi-là. Oui, chers frères et sœurs, c'est vrai que les circonstances font que nous n'avons plus le temps d'être ensemble. À quel niveau tu trouves ta foi? Ta foi est encore vivante? Ta foi brille encore au milieu de cette ténèbre? Ta foi n'est pas tombée au plus bas? Quand tu vois que le lendemain devient sombre, est-ce que tu ne te poses pas plein de questions? Peut-être cette situation t'a mis au chômage et tu t'inquiètes pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, pour ta famille. Quand sera-t-il? Qu'est-ce que nous allons manger les jours à venir? Mais je voulais te dire, ta foi doit demeurer vivante, alléluia. Elle ne doit pas faiblir. Oui, dans ces circonstances, la foi d'Élisée est restée ferme, inébranlable. Il était celui qui avait, par sa foi, va redonner espoir à ce peuple d'Israël. Il n'avait plus d'espoir, le roi était désemparé. Il avait tout essayé, rien ne marchait. Mais la seule parole de foi d'Élisée va redonner à cet homme force et vigueur. Alléluia. Oui, chers frères, notre foi doit briller dans les circonstances. C'est vrai que les situations, les circonstances nous menacent. Mais cela ne doit pas altérer notre foi. Les réalités des défis qui se dressent devant nous, l'intensité des combats à mener, la capacité même de l'adversaire, tout cela ne doit pas, chers frères, détruire en aucun cas notre foi en la capacité divine. Alléluia. Notre foi doit déclencher quelque chose de Dieu en nous. Notre foi doit faire la différence. Pendant que le monde a un langage négatif, nous devons croire que Dieu est capable et Dieu va faire. Alléluia. Notre foi doit rester donc éveillée pour redonner de l'espoir là où il y a le désespoir. Notre foi doit envoyer la guérison là où il y a les malades. Notre foi doit envoyer la restauration. Oui, la Bible dit que nous sommes des porteurs de vie. Oui, c'est par notre foi que nous pouvons communiquer cette vie-là. Alléluia. Oui, par notre foi, nous allons amener Dieu même à agir dans le secret. Pendant que nous ne voyons rien dans le secret, Dieu est en action. Alléluia. Oui, c'est ce qui va se passer ici. Pendant que Élisée va donner cette parole de foi. Oui, pendant que les autres ne voyaient rien du tout. Mais Dieu, pendant cette nuit, pendant que tout le monde dormait, même le roi dormait, Dieu dans le secret est en train de travailler. Alléluia. Oui, pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, dans le secret, Dieu est en train de travailler pour son église. Dieu est en train de travailler pour ses enfants. Dieu est en train de travailler pour ses serviteurs. Alléluia. Nous devons donc faire en sorte que notre foi brille. Ne pas désespérer, non pas abandonner l'église, non pas dire non, c'est fini pour nous. Mieux vaut chercher des solutions ailleurs. La solution se trouve en Christ. Alléluia. Et enfin, le dernier élément sur lequel je voulais terminer, c'est que nous devons permettre, chers frères, à l'instinct divin d'être manifeste et actif en nous. Permettons à l'instinct divin d'être manifeste et actif en nous. L'instinct divin, ce n'est autre que la présence de Dieu en nous. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est lépreux. Malgré la situation par laquelle ils étaient, ils n'avaient pas perdu cet instinct divin. Il dit, disons-nous, ce que nous faisons là n'est pas bien. Alléluia. Il faut avoir quelque chose de Dieu pour discerner le bien du mal. Ce que nous faisons là n'est pas bien. Elle doit nous pousser à faire ce qui est bien. L'instinct de Dieu en nous doit nous interpeller notre conscience. Pendant que nous sommes seuls, est-ce que l'instinct de Dieu nous interpelle par rapport à ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, qui n'est pas la gloire de Dieu, notre conscience nous interpelle encore? Chers frères, que l'instinct divin soit actif en nous. Pendant que nous sommes isolés, loin de l'église, il faut que Dieu soit présent, véritable par son esprit. Aujourd'hui, certains savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils ont été payés à la fin du mois, on leur a donné leur salaire. Ils ont pris la dîme qui doit revenir au Seigneur et ils ont fait autre chose avec. Où est l'instinct divin? Pendant que tu faisais cela, l'instinct divin n'a pas dit ce que nous faisons n'est pas bien. C'est lépreux, on dit, ce que nous faisons n'est pas bien. Car la lumière du jour vient. Oui, chers frères, la lumière du jour vient. Où l'église va continuer à marcher. Mais est-ce que ce que tu fais est bien? Ta façon de vivre aujourd'hui, loin de l'église. Toi-même, tu sais que les voies que tu empruntes
ne sont pas ceux du Seigneur, est-ce que l'instinct divin t'interpelle pour dire ce que tu fais n'est pas bien? Ce que tu fais n'est pas bien. Dans Genèse chapitre 4, verset 7, Dieu parlant à Abel dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien. Vous savez, quand l'instinct divin est là, nos handicaps sont oubliés. Quand j'ai lu ce texte, j'ai vu l'action de ces lépreux. Parce qu'en Israël, les lépreux, c'était les rebuts de la société, des hommes sans valeur. Ils étaient rejetés même. Mais ce jour-là, quand ils sont arrivés, je n'ai pas vu un soldat qui les a chassés. Et je sais que si c'était en notre temps aujourd'hui, ils allaient faire la une de tous les jours. Et je sais que ces personnes-là ont été décorées. Parce qu'ils étaient des instruments, des sources de grâce pour toute la nation. Et pourtant, c'était des hommes sans valeur. C'était des hommes inconsidérés. C'était des hommes malades. Mais à cause de ce qu'ils avaient l'instinct divin, à cause de ce qu'ils ont fait, ce que Dieu voulait qu'ils fassent, alors l'histoire de ces hommes a changé. Alléluia. Quand nous avons l'instinct divin, quand la présence de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il agit, nos handicaps sont plus pris en compte. Alléluia. Aujourd'hui, le monde juge les hommes sur la valeur de leur connaissance scientifique. Mais Dieu, lui, il nous juge par rapport à l'instinct en nous, son esprit en nous. C'est cela. C'est pourquoi même si aujourd'hui tu es en train de passer par des situations difficiles, si l'Esprit de Dieu est en toi, crois que ton miracle n'est pas loin. Alléluia. Crois que ton miracle n'est pas loin. L'instinct divin, nous devons l'avoir, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cela. Ils sont devenus comme Ananas et Saphira. Ils sont tombés dans le raisonnement. Quand on n'a plus cela, on raisonne. Quand on n'a plus cela, on devient égoïste. Quand on n'a plus cela, on devient égocentriste. On pense à soi. Quand on n'a plus cela, les choses de Dieu ne nous disent plus rien. On devient sensible. Ces hommes auraient pu prendre tout cela, aller se coucher tranquillement. Mais la présence de Dieu était en eux. Est-ce qu'aujourd'hui la présence de Dieu est encore là? Ça fait plus de mois et demi que nous ne le retrouvons pas. Est-ce qu'aujourd'hui cette présence-là encore est encore là? Si ce n'est pas le cas ce matin, je voudrais par ce but-là que tu puisses rallumer à nouveau cette flamme de l'esprit. Que Dieu continue encore à te parler, à t'interpeller. Que Dieu continue encore à t'amener à faire des choses qui sont bien pour sa gloire. Que Dieu t'enlève dans toutes sortes de raisonnements, afin que tu sois une bénédiction pour la gloire du Seigneur. Que Dieu puisse se servir de toi pour cet instrument de grâce et de bonheur. Chers frères, je termine pour dire ceci. Que le miracle de Dieu est encore possible. Quand les hommes sont limités, quand les hommes sont bloqués, quand les hommes n'ont plus la capacité et qu'ils reconnaissent leurs faiblesses, dans l'humilité et recherchent la présence de Dieu, alors Dieu agit toujours. Pendant que nous sommes dans ce moment-là, où aujourd'hui tous les scientifiques sont pratiquement à l'échec, tous les présidents sont à terre, tous les gouvernements sont dans les difficultés face à cette situation de maladie, nous en tant qu'Église, nous devons chercher la solution auprès du Seigneur. Reconnaître que nous sommes faibles, Seigneur. Reconnaître que nous sommes limités et laisser le Seigneur lui-même envoyer sa solution. En inspirant ceux qui peuvent inspirer, en inspirant ceux qui sont dignes de cela. Alléluia. Que notre Dieu nous bénisse en ce culte, que sa grâce repose sur nous et que sa bonne main soit avec nous. Et que si ce matin, tu as une situation par laquelle tu passes, crois que ton miracle aussi est possible. Notre Dieu fait encore des miracles. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oh, Faikidos Canelos. Oh, Resaikino, Faikina, la Sokarame. Ni Faikora, la Homuskinos. Ce matin, nous reconnaissons notre puissance devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, nos limites devant toi. Nous reconnaissons nos défaillances devant toi. Mais nous sommes sûrs d'une seule chose, Seigneur, c'est que tu es illimité. Là où l'homme, l'humain,
s'arrête, tu prolonges, Seigneur. Nous voici devant cette réalité, ce défi qui nous a été imposé. Nous voulons compter sur toi seul. Toi seul, Seigneur. Toi seul ce matin. Toi seul, Seigneur, est capable de nous sortir de cette situation. Nous voulons nous retrouver encore. Oh Dieu, te célébrer ton nom. Nous partager cette communion, cette flamme, Seigneur. Nous voulons compter sur toi. Ça doit être pendant que nous sommes dans ce moment, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, continuer à te louer, t'adorer, car tu es digne d'être loué, digne d'être célébré. Pendant ce moment, nous voulons que nos voix restent vivantes, Seigneur. Pendant que nous sommes dans ce temps, Seigneur, nous voulons que ta présence soit manifeste et que nous continuons à faire ce qui te glorifie, Seigneur. Interpelle-nous là où tu vas te interpeller. Dirige-nous là où tu vas nous diriger. Conduis-nous là où tu vas nous conduire. Opère la délivrance ce matin. Que ceux qui sont malades, les écrits Seigneur, cela a été déclaré, oh et péché, Seigneur, rentre en action, touche les corps, et guéris les Seigneur. Ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui crient à toi, oh ceux qui sont à terre dans une situation difficile, n'arrivent pas à jouer debout. Tu fais de ces miracles parce que tu le fais. Il n'y a personne comme toi. Et que la gloire te revienne.